Vous êtes quelques-uns à m'interroger, en particulier dans les étudiants, sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. En réalité, il y a un narratif des prophéties sur les États-Unis et il y a le narratif du système. Donc on a toujours une espèce de dualité entre les prédictions du système et ses planifications et d'autre part la réponse des prophéties. Alors vers quoi on s'oriente? Très certainement, on s'oriente vers un assassinat de Joe Biden. Vous savez qu'il va être empêché très certainement parce qu'il a le Covid. Il se pourrait qu'il soit assassiné au mois de novembre lors de la réunion internationale qui va avoir lieu à Budapest en Hongrie sous l'égide de Orbán, le président de la Hongrie, pour proposer une solution pour l'Ukraine. Dans ce contexte-là, la prophétie nous dit que dans les 3 jours, les États-Unis, Kamala Harris, qui est vice-présidente, qui est donc présidente de fait si Biden est assassiné, déclarera en 3 jours la guerre des États-Unis contre la Russie. Donc on va avoir une situation de guerre dès la fin de l'année, nous disent les prophéties, qui devrait amener à la chose suivante, c'est-à-dire que Kamala Harris sera élue présidente des États-Unis, où elle sera maintenue au pouvoir par la situation de guerre. On ne sait pas encore, c'est un peu flou au niveau des prophéties. En tout cas, le 47e président des États-Unis est planifié comme étant Kamala Harris, qui devra gérer le buy-out des États-Unis. Elle devra quitter, avec très certainement Gavin Newsom, le pouvoir dans des conditions qui restent à éclaircir, ce qui ferait de Donald Trump le 48e président des États-Unis. Donc Trump risque fort de venir comme président, mais pas cette fois-ci. Il faut d'abord que le bail-out soit géré par Kamala Harris et Gavin Newsom, que Biden soit mis de côté pour ensuite avoir un coup d'État aux États-Unis. Le signal, il est très clair d'ailleurs, c'est que la tentative de meurtre organisée par Lubavitch autour de Donald Trump et le Mossad a été en réalité faite à Butler. Or, c'est une référence très très claire. Vous savez que les Illuminati adorent les clins d'œil historiques. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se passer avec Donald Trump et les personnes qu'il y a derrière lui si vous ne comprenez pas qui est le général Butler et ce qui a été le business plot avec la tentative de coup d'État fasciste aux États-Unis lorsqu'ils ont cherché à évincer le président démocrate élu Franklin Delano Roosevelt pour le remplacer par un dictateur sur le modèle d'Hitler. Les États-Unis vont partir vers un régime dictatorial dans lequel Donald Trump serait peut-être d'ailleurs ce dictateur-là. Bien entendu, tout ça, c'est toujours au conditionnel parce que c'est les prophéties, mais il faut toujours mettre en bord à bord nos prophéties et les autoprédictions du système. Et pour les autoprédictions du système, les Simpsons, et les cartes des Illuminati, le jeu de cartes des Illuminati sont assez fiables. On voit tout à fait quelles sont les intentions du système. Et de l'autre côté, il y a nos prophéties. Toujours mettre les deux en bord à bord. Ça évite, de se faire complètement embarquer dans les prophéties, et 2, de se faire complètement embarquer par le système. Parce que les prophéties, elles sont modifiables et le système peut être mis en échec. Donc il faut garder raison. Surtout, il faut prier pour les bonnes personnes. Prier pour Donald Trump, bien entendu, aurait été affreux de voir Donald Trump mourir, même s'il le mérite largement compte tenu de ce qu'il a fait aux États-Unis. La peine de mort par une personne instrumentalisée par le renseignement, c'est quand même affreux. J'ai échappé moi-même à plusieurs tentatives d'assassinat par des individus instrumentalisés par la DGSE et la DGSI, et c'est une fin que je ne souhaite à personne. Voilà. Il faut quand même comprendre que tout l'Occident ne tient qu'à cause de l'affaire du renseignement. On le voit à la Révolution française, on le voit par la suite. Ce qui maintient la République en place, c'est que le renseignement national est complètement inféodé aux puissances d'argent qui ont provoqué la Révolution française et l'idéologie qu'il y a derrière. Avec des complices, notamment en France, les Orléans, depuis la bulle du Mississippi. On a un tandem en France entre les Orléans et les Rothschild qui a amené la France dans la situation catastrophique dans laquelle elle est. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il est élu président, parle tout de suite du roi de France en faisant référence aux orléanistes. Donc on a véritablement un tandem maléfique. Une bonne nouvelle pour nous, c'est que la prophétie nous annonce que d'abord, il va y avoir une restauration de la démocratie américaine qui va cesser d'être un empire dans les mains des banquiers et de la couronne britannique. Les États-Unis vont retrouver leur indépendance et redevenir une grande puissance pacifique et chrétienne. La France va passer à travers une guerre civile puis une guerre terrible, mais retrouver sa stature en tant que puissance intellectuelle.
économique, ça viendra après, mais d'abord intellectuel, qui va influencer toute l'humanité. Mais on va avoir une dernière résistance des 12 familles de satanistes autour des dégénérés de la couronne britannique, de cette frange noire des Saxe-Cobourg-Gotha, qui eux sont les descendants des Amorites, c'est directement les descendants des Cananéens, c'est vraiment une famille cananéenne pur jus. Donc la disparition de ce pouvoir anglo-saxon ne va arriver que dans assez longtemps maintenant, c'est-à-dire le moment où le Christ va se manifester pour tuer l'antéchrist qui se sera proclamé roi des Juifs et qui aura reconstruit un temple donc des faux Juifs, et aura construit un temple à Baal à la place de la mosquée du Rocher du Dôme et de la mosquée Al-Aqsa. Donc et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les forces musulmanes se seront réveillées, le monde musulman se sera réveillé et sera le principal opposant à la gouvernance mondiale. Au passage, il devra se débarrasser de toutes ces monarchies pourries mises en place par les États-Unis et l'Angleterre. Enfin, d'abord l'Angleterre est soutenue par les États-Unis, et ensuite se débarrasser des républiques et des dictateurs du monde musulman, en particulier Al-Sisi en Égypte, mais Bachir al-Assad et bien d'autres, et les mollahs de l'Iran. Donc c'est un grand nettoyage au cœur de l'islam qui va en faire une puissance militaire, mais non centralisée. C'est vraiment un mouvement insurrectionnel des musulmans mené par l'imam al-Mahdi. Et ensuite, évidemment, la venue de Jésus qui va lui apporter son soutien au moment où tout semblera perdu et le gouvernement mondial semblera s'être installé. Ce qu'on peut faire actuellement, c'est soutenir les croyants américains. Le peuple américain, il a besoin de nos prières, il a besoin de notre soutien. D'abord parce qu'il va passer par des sales moments, comme nous tous, avec des bombardements atomiques, et que son élite, qu'elle soit pseudo-élite, qu'elle soit républicaine ou qu'elle soit démocrate, ça ne change rien, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, c'est exactement, ou d'un côté Mikey Donkey, ou de l'autre côté l'éléphant gâteux, c'est les gens qui viennent des mêmes groupes, et leur point commun, c'est qu'ils sont tous des Amorites, qui sont tous passés par le Bohemian Club et par les Skull and Bones, que ce soit Donald Trump ou que ce soit Joe Biden, les deux sont des Bohemian Club et des Skull and Bones, donc ils sont identifiés comme étant des Amorites au service du projet amorite, c'est-à-dire du projet cananéen. Et vous savez que le projet de Dieu, c'est de nous débarrasser de la descendance amorite, c'est-à-dire celle qui est issue des femmes caïnites et des anges déchus qui avaient pris une forme humaine et qui ont cette anomalie au niveau de l'os sphénique, au niveau de l'os l'os papillon dans le crâne. Il m'arrive quelquefois de me tromper sur les noms dans le live. J'ai fait quelques erreurs encore aujourd'hui. C'est Elena Danaan et non Elena Duncan, mais vous aurez corrigé de vous-même. En tout cas, merci aux internautes qui l'ont signalé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout restez calme, ne participez pas à la guerre civile. Si vous voyez des activités violentes autour de vous, n'hésitez pas à appeler la police. C'est-à-dire que si vous voyez des jeunes qui veulent passer à l'acte, tirer sur des présidents, tirer sur des ministres, tirer sur des policiers ou tirer sur la foule, il faut absolument dénoncer ces personnes à la police pour les neutraliser. C'est vraiment très important. Il faut au maximum essayer d'empêcher la guerre civile et que les gens se tirent les uns sur les autres, discuter les uns avec les autres par rapport à la volonté du système et les prédictions du système, opposer les prophéties, et essayer finalement de trouver un accord, parce que les prophéties ne s'accompliront pas à 100%, et les prédictions du système ne s'accompliront pas non plus. Donc on sera dans un entre-les-deux, et c'est cet entre-deux qu'il faut suivre et auquel il faut se préparer. Ciao, bonne journée.